Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 25 février. On a beau disserter sur la couche de poussière qui s'est emparée du pays, il faudra intérioriser que le désert est à nos portes et que l'urgence est de reverdir notre pays et de reprendre en main notre environnement. Voici la colonne vertébrale du journal. Un long manteau de poussière enveloppe donc le pays et la capitale de façon inouïe et peut-être inédite. Attention aux conséquences sanitaires, cela dit, les masques se sont vendus comme de petits pains. Les voitures et leurs carrosseries sont ultra vulnérables et ont besoin d'un lavage à grande eau. L'agent du parc de Hann qui a livré sa main à un fauve a mordu la poussière. Il a payé cher sa témérité et son insouciance. Il n'a dû son salut qu'à l'intervention spécifique de certaines gens pour le tirer rapidement d'affaire. Le coronavirus est la nouvelle bête noire du monde. Le nord de l'Italie est très touché après la Chine et la Corée du Sud. En Afrique, les séances de capacitation sont devenues monnaie courante et systématique pour être prêt en cas d'éventualité et de survenue du virus. Le départ terrestre d'Hosni Moubarak, mort nonagénaire, l'ancien raïs, a tenu l'Égypte durant 3 décennies. Il était sorti cependant de l'histoire par la petite porte poussée d'or par les vagues déferlantes de la place Tahrir à l'époque. Enfin, nous ferons un focus sur le Mardi Gras au cours duquel les tout-petits arborent des costumes traditionnels ou qui font référence aux héros adulés, ce qui fait que les couleurs sont particulièrement chatoyantes. Le développement de tous ces titres dans une poussière de secondes. La poussière pourrait faire des dégâts dans l'organisme humain. La mauvaise qualité de l'air agit fatalement sur la santé, d'autant que les particules fines se sont renforcées au fil des heures. Enfants, personnes âgées ainsi que les asthmatiques peuvent se montrer donc très vulnérables. Reportage sur les liaisons dangereuses, poussière et santé, c'est assuré ce soir par Oumar Khan et Bachir Sow. Ceux qui pensent ne courir aucun risque sanitaire avec la mauvaise qualité de l'air se trompent lourdement. Les fines particules dans la poussière, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Des maladies cardiovasculaires au cancer, entre autres risques. Quand on parle de pollution, on pense souvent que c'est juste des effets à court terme qu'on a. Parce que les effets à court terme, on les voit surtout au niveau des appareils qui sont exposés, donc, que j'ai cité tout à l'heure, mais il y a des effets à long terme. Parce que qui dit pollution, dit altération de la qualité de l'air. Et dans cette qualité de l'air, on voit des particules à l'état gazeux comme particulier. Vous avez toutes les sortes de pollution, des particules qui sont très grosses ou bien très fines, qui peuvent vraiment entrer au niveau plus profond des voies respiratoires, être en contact avec le sang et passer au niveau systémique, passer dans la circulation. Donc vous avez des produits toxiques aussi qui sont cancérigènes, qu'on retrouve dans la pollution de tabac et dans tout ce qui est pollution. Donc vous pouvez avoir des effets à long terme cardiovasculaires, des cancers, des effets sur la stérilité, la reproduction de la femme. Pour se mettre à l'abri, le docteur Fatou Bintou Rassoul recommande fortement à la population de ne pas s'exposer à la poussière, à défaut de porter des masques. C'est vrai qu'il y a la pollution intérieure, parce que je vous ai dit que déjà à l'intérieur de nos maisons, il y a plein de poussière. Ça, on peut combattre ça, on peut balayer, nettoyer, mais on ne peut pas combattre la pollution extérieure. Donc c'est un minimum de contact possible à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on va à ses occupations, qu'on limite le contact avec l'extérieur. Si on n'a pas d'occupation vraiment de choses à faire dehors, ce n'est pas la peine d'aller s'exposer. En profiter pour dire à nos sportifs, ce n'est pas un meilleur moment pour aller faire du sport, parce que quand on fait du sport, on ventile plus, et quand on ventile plus, on va inhaler beaucoup plus d'air et beaucoup plus d'air pollué.
comme c'est le cas aujourd'hui. S'il y a vraiment une obligation d'aller s'exposer dehors, il ne faut pas se gêner à utiliser un masque. Il y a des masques simples qu'on vend dans les pharmacies. Il faut prendre des masques pour pouvoir éviter de s'exposer à la pollution de l'air. Les asthmatiques, les personnes âgées et les tout-petits sont les plus vulnérables. Donc, à vos masques. Les conseils avisés de l'experte, c'est donc le signe évident que le désert du Sahara avance à grands pas. Les tempêtes de sable sont de plus en plus violentes et cela fait longtemps que l'on n'avait pas vu de telles couches de poussière. Et pour s'en protéger, la population s'est rabattue sur les masques hygiéniques. Et en ce moment, c'est un business assez florissant, ainsi que nous le rappellent Oumou Kalsoumba et Bachir Sow. Une pluie de poussière s'est abattue sur tout Dakar. La qualité de l'air est très mauvaise et pour se protéger, les masques font l'affaire. Moi, je me déplace en moto avec la qualité de l'air, notamment la poussière. Je pense que le port de masque peut aider, voilà pourquoi j'en achète car la poussière est très dangereuse pour la santé. Justement, en ce moment, les masques se vendent comme de petits pains. Les prix varient entre 100 francs et 300 francs CFA. La vente de masques marche bien. Les masques coûtent entre 100 et 300 francs. Les vendeurs sont tous contents car c'est un business très vaste actuellement. Respirer de l'air pollué est nocif pour la santé. Voilà pourquoi Asdramé s'est arrêté devant une quincaillerie pour en acheter. Je suis venu acheter un masque pour me protéger de la poussière. Je sais que la poussière est dangereuse pour la santé et comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Notre état de santé peut se détériorer lorsque la qualité de l'air est très mauvaise. Les effets de pollution de l'air varient selon les degrés de sensibilité de chaque personne. Les enfants sont les plus exposés, notamment les asthmatiques. Et face à toutes ces intempéries, les automobilistes s'en trouvent fort contrariés. La carrosserie de la voiture est très friande en couche de poussière. Sachant que l'épisode pourrait encore durer quelques jours, il ne se précipite point chez le laveur de voiture qui a pourtant pignon sur rue. Reportage également d'Abdourahmane Ly ainsi que Souleymane Bang. Si cette poussière qui s'abat sur Dakar a des conséquences plus que dommageables sur le plan sanitaire et indispose les populations, les inconvénients sur le plan économique ne sont pas en reste. Ces laveurs de voitures trouvés à Dieuppeul ne diront pas le contraire. Ils sont 6 à exercer ce métier et sont prêts à donner une nouvelle cure de jouvence aux voitures. Un appel au toilettage de leurs voitures que certains rejettent. Cette poussière nous pose énormément de problèmes car les propriétaires de voitures ne veulent pas laver leurs véhicules. Et il semblerait que ça va persister jusqu'à jeudi prochain. Une fois que leur voiture est garée et qu'on propose aux propriétaires de laver les voitures, ils nous disent que ça reviendra au même d'ici 20 à 30 minutes. Donc ça ne va servir à rien. Par conséquent, on ne peut pas travailler. Un avis qui n'est pas partagé par cet homme rencontré au rond-point Liberté 6. Il gare son scooter et, sans surprise, il vient pour le laver à cause de la poussière. Nous nous sommes réveillés avec ce changement de climat terrible. Il y a de la poussière un peu partout. Ce scooter, je l'avais garé chez moi, mais lorsque je me suis réveillé, c'est comme si je l'avais garé au dehors à cause de la poussière. Je le fais laver, mais je pense bien que bientôt, il y aura de la poussière encore dessus. Toujours au rond-point Liberté 6, la situation économique reste compliquée chez ces laveurs de voitures. Leur porte-parole émet cependant des raisons différentes de celles émises par leur père de Dieuppeul. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes avec la mairie. Récemment, il y a eu quelques-uns de nos collègues qui avaient été arrêtés parce qu'ils disent que nous n'avons pas le droit de laver ici. Et pourtant, nous avons des permis et beaucoup sont passés par là. Des populations qui, par ailleurs, interpellent les conducteurs à rouler doucement afin d'éviter des accidents du fait de la visibilité qui n'est pas des meilleures à cause de la poussière.
Et l'autre source d'inquiétude aujourd'hui, c'est le Covid-19, l'autre nom que l'on donne au coronavirus, qui pose un sérieux défi à la planète tout entière. 16 pays de la CEDEAO ainsi que 2 autres de la CEMAC, donc d'Afrique centrale, renforcent leur capacité pour pouvoir anticiper et s'organiser en cas de difficulté. Compte rendu Boubacar Dia et Moussa Fall. C'est le 3e atelier de formation depuis l'apparition du nouveau Covid-19. Cette dynamique qui vise à travailler de façon concertée, à préparer les pays à cette nouvelle menace qui a fait l'objet d'un appel de santé publique à portée internationale, est une dynamique qui est nouvelle en Afrique dans la mesure où elle vise très rapidement, avant qu'on ait eu de cas en Afrique, à doter tous les pays des capacités importantes dans les 5 piliers de la réponse aux épidémies. Au cours des 15 derniers jours, le Covid-19 a atteint des pays asiatiques, européens et même africains avec le cas confirmé en Égypte, raison de plus pour la CEDEAO de doter les pays africains d'outils nécessaires pour faire face à cette épidémie virale en un temps record. Cette dynamique, bien évidemment, est une dynamique organisée de formation en cascade dont l'objectif est de doter le maximum de pays dans un minimum de temps des capacités qui sont nécessaires pour identifier les premiers cas et les confirmer. Dans la dynamique et la stratégie de réponse vis-à-vis des épidémies, cette première étape est d'autant plus importante qu'elle va permettre le déclenchement des autres piliers de la réponse, à savoir tout le volet qui concerne la prévention et l'infection, la prévention et le contrôle de l'infection, toute la communication en termes de risque pour cette maladie, le volet de la prise en charge et bien évidemment la surveillance et le suivi des cas. À l'instar des autres pays du monde, les États africains se montrent de plus en plus préoccupés par le Covid-19. D'ailleurs, cet atelier vise en outre à permettre les pays de la CEDEAO de pouvoir faire des tests nécessaires si un cas arrivait à se présenter chez eux. Le soleil peut montrer le bout du nez dans un ciel pourtant très chargé. L'inauguration par le chef de l'État de l'un des plus grands champs pétroliers d'Afrique de l'Ouest. Et cela est le premier du genre donc implanté à Taïba Ndiaye et qui est d'une capacité de quelques 158 mégawatts. Et selon le président de la République, cela comporte au moins 2 atouts. C'est bon d'abord pour le climat et ça sert aussi à renforcer la politique de mixte énergétique. Reportage sur place vers Tivaouane, Pape Ibrahim Ndiaye et Mafalfal. Cette turbine longue de 117 mètres est la première des 46 au total installées sur les terres de Taïba Ndiaye, chacune d'elles pouvant générer plus de 3 MW constitue le symbole du parc éolien du Sénégal. Venu présider l'inauguration de ce parc considéré comme l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest avec une capacité près de 158 MW, le chef de l'État Macky Sall a salué la concrétisation d'un projet de développement durable. Nous avons là un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement, puisqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre, et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%. Qu'à partir de 2022, dans 2 ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gaz to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre. La centrale éolienne devrait augmenter de 15% la capacité de production d'électricité du pays selon l'ECALA, l'entreprise qui a réalisé le projet, un moyen pour atteindre l'accès universel à l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, c'est une centrale que nous avions planifiée depuis très longtemps. Et cette centrale, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre de notre mix énergétique. Et au niveau de l'exploitation, n'oubliez pas qu'on ne parle plus du réseau de Sénélec, mais c'est le réseau du RIMA, interconnecté de Manantali, qui regroupe aujourd'hui la Mauritanie,
le Sénégal et le Mali. Et la semaine dernière, nous avons entamé les essais d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, ce qui nous permettra de développer une plus grande robustesse par rapport à notre réseau et à sa capacité d'absorber les énergies renouvelables. Construit sur une superficie d'au moins de 41 hectares, le parc éolien de Taïba Ndiaye a été longtemps contesté par une bonne partie des habitants de la localité, mais aujourd'hui, ils ressentent les retombées de ce projet, assure-t-on, du côté de la municipalité et des responsables du parc. On va injecter des centaines de millions par année dans la commune de Taïba Ndiaye. Dans le cadre de la construction de ce projet-là, sur un effectif de 600 à 700, on était à plus de 300 employés locaux. Le parc éolien de Taïba Ndiaye a déjà fourni 50 MW en décembre 2019 et mettra à la disposition de la Sénélec d'ici juin 2020 les 158 MW. Au-delà de cet apport, le président de la République Macky Sall magnifie un projet qui va permettre d'éviter le rejet de 3000 tonnes de CO2 chaque année. Cela peut figurer dans la colonne des chiens écrasés des journaux et les images ont été particulièrement virales. Un employé du parc zoologique de Hann a payé très cher sa témérité. Il a presque fait offrande de sa main à un lion qui ne s'est pas privé de l'attaquer. Le pauvre agent aura besoin donc de beaucoup de sérum antitétanique pour se remettre d'aplomb. Nos reporters sont retournés aujourd'hui sur les lieux pour nous redire que le nom du lion est toujours le gardien de son jardin. Kessendour et Suleiman Bang. Des félins sur des carreaux cassés, des hyènes qui tournent en rond dans quelques mètres carrés. Au parc de Hann, le spectacle qui est donné à voir aux visiteurs est navrant. Pire, il peut même s'avérer dangereux. Récemment, un employé du parc s'est fait mordre par un lion sous le regard des visiteurs. Il arrive souvent dans ces eaux-là que ces animaux ne se sentent pas bien et développent des comportements anormaux, répétitifs, invariants, qu'on appelle stéréotypies. Ce sont des animaux qui ont besoin de plus de repos. Donc, quand il y a l'afflux de personnes, ils peuvent être agressifs. Ils ont besoin de zones aussi de cachette. Quand ils sont à découvert et qu'ils ne peuvent pas se cacher, ce qui fait que souvent ces animaux-là peuvent être agressifs. L'employé du parc n'aurait jamais dû s'approcher si près de l'animal. En ce qui concerne la sécurité dans les eaux, les normes sont strictes. Ce soignant ne devrait pas franchir cette barrière de sécurité. Ça fait partie des textes et des lois. Mais si vous franchissez cette barrière et que vous tendez la main à un animal sauvage qui n'a pas envie, qu'est-ce qu'il fait? Il a saisi. Les responsabilités sont souvent partagées. Vous allez voir, quand on doit nourrir ces animaux-là, on les enferme dans les chambres et on met la nourriture à l'air libre. Après, ils viennent chercher. Ne cherchons pas à empiéter sur l'espace de l'animal du moment où l'espace est encore réduit. Si la sécurité aurait besoin d'être renforcée, l'agencement des enclos aussi aurait besoin d'être revu. Les animaux sont pour la plupart retenus dans des conditions trop éloignées de celles de leur état naturel. Il faudrait que leur aire d'habitation, leur aire de repos soit aussi construite de manière à ce que ces animaux puissent avoir leur zone de cachette, de liberté, pour ne pas que les humains puissent les apercevoir. Le carrelage n'est pas aussi bien indiqué. Il faut mettre les conditions naturelles de l'animal. Par exemple, vous pouvez placer des bois pour qu'il puisse s'entraîner. Et vous pouvez fixer même l'aliment en haut pour qu'il puisse essayer de bondir, pour qu'il parte rechercher. Vous devez mettre des buissons, cacher l'aliment afin que cet animal puisse aller rechercher l'aliment qu'il doit manger. Le parc zoologique de Hann travaille en ce moment en étroite collaboration avec les vétérinaires de l'Université de Dakar. Les eaux et forêts le savent, leurs bêtes ont besoin d'un vétérinaire permanent.
Et dans la chronique judiciaire, on va rappeler cette fausse alerte. Le professeur de philosophie Babacar Diop n'a pas été entendu par le juge au sujet d'une plainte qu'il aurait déposée contre l'administration pénitentiaire. L'avocat du philosophe a regretté la tournure des événements. On va écouter donc un des conseils et quand il était interrogé par Adam Assar. C'est le greffier qui organise et planifie, n'est-ce pas, les auditions. Donc aujourd'hui, c'est sur la base de cette information-là que le greffier nous a donné, qu'on s'est présenté. Et de façon extraordinaire, eh bien, le doyen a décidé de ne pas l'entendre pour des raisons certainement que je ne vais pas évoquer ici. Mais toujours est-il que ce qu'il faut relever, M. Babacar Diop a été régulièrement convoqué pour être entendu ce matin. Cela n'a pas été fait. Nous pouvons donc constater qu'il y a quelque part un dysfonctionnement du service public de la justice. Et à cet égard, moi, en ma qualité de président d'Amnesty International, et comme on l'a toujours fait, nous déplorons les lenteurs constatées dans le cadre des procédures ouvertes contre les agents des forces de sécurité et de défense. L'affaire a été renvoyée sans aucune précision. Nous restons à la disposition du doyen des juges. Dans la vie de nos cités où l'occupation de l'espace public est très problématique, nous nous rendons à présent à Thiès. En son marché central, les étals et autres tables de fortune ont été purement et simplement dégagées par les responsables locaux. Les commerçants opèrent quasiment présentement donc sur les voies de chemin de fer et tout a été fait nuitamment, ce qui les a indisposés au plus haut point. Isidore Alexandre Sen. Marché central de Thiès, plus connu sous l'appellation marché Sam, méconnaissable ce matin. Des cantines, boutiques et autres étals sens dessus, sens dessous. Les acteurs n'ont que leurs yeux pour constater. Il y a énormément de dégâts. On a été combien de fois déguerpis? On a perdu combien de millions? Si vous allez là-bas au site des vendeurs d'oignons, ils ont perdu d'énormes millions. Les vendeurs de poissons, chaque vendeur, au moins, il a perdu plus de 500 000 francs. Est-ce que le président de la République peut payer ça? Il ne peut pas payer le secteur informel. Ali Ndiaye et compagnie déplorent la sourde oreille des organisations de commerçants. Que ce soit le président des marailleurs, que ce soit celui de l'UNACOA, on n'a vu personne alors que ces organisations devraient porter assistance aux commerçants. Mais apparemment, elles ne sont là que pour leurs propres intérêts. Des centaines de personnes concernées, marailleurs, commerçants, exploitants, forestiers, tous envoyés subitement au chômage. Nous sommes prêts à tout, parce qu'il nous a... On ne peut pas imaginer ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça, c'est du vol, ça, c'est du corruption. Il nous a entrés vivants. En plus, nous assistons aujourd'hui à la sanction d'Alpha Blondy. Politicien mythomane, justice faible, autorité corrompue. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans ce pays. Ces travailleurs du secteur informel ne sont pas prêts à quitter les lieux, quel que soit le prix. La mort, c'est le maître absolu, ainsi que nous le rappelait Hegel pour signaler donc le départ aujourd'hui d'Hosni Moubarak qui s'est éteint en Égypte à l'âge de 91 ans. Il a dirigé le pays pendant 30 ans après donc une chute peu glorieuse qu'il a fait sortir tout bonnement de l'histoire. Cher Hassan Affan. Le 11 février 2011, le pharaon était emporté par le printemps arabe. Celui que tout le monde appelait affectueusement le Raïs a passé 30 ans de sa vie au pouvoir. Un pouvoir qu'il incarnera sans complaisance. Lors de son arrivée à la tête du pays en 1981, à la faveur de l'assassinat du président Anwar el-Sadat par des islamistes, personne n'avait prédit à l'époque la longévité qui caractérisera la gouvernance de cet ancien commandant de l'armée de l'air qui manque de charisme. Lorsqu'il arrive aux affaires en octobre 1981, l'Égypte est au bord du gouffre.
Anwar el-Sadat qui l'avait nommé vice-président en 1975 en raison de son aura de héros de la guerre d'octobre 1973 contre Israël à la tête des forces aériennes, mais surtout pour sa loyauté et son effacement, avait engagé l'Égypte dans un tête-à-queue dangereux. Réputé pragmatique, mais de plus en plus coupé de son peuple et orgueilleux, il s'appuie sur un redoutable appareil répressif et un parti à sa dévotion pour étendre son empire et régner sans partage sur le pays le plus peuplé du monde arabe pendant 3 décennies. Avec sa silhouette trapue, sa chevelure toujours drue malgré l'âge et son regard souvent dissimulé derrière des lunettes de soleil, Moubarak était devenu au fil des ans une figure familière des réunions internationales. Sur le plan intérieur, sourd au ras-le-bol de la jeunesse et de la société civile qui s'exprime à travers des mouvements comme Kefaya, ça suffit, Hosni Moubarak devient l'otage de l'entourage de son fils cadet Gamal. Celui-ci se prépare à la succession et verrouille le champ politique au grand dam de l'armée, traditionnel pilier du régime. L'enrichissement d'une petite classe d'affairistes regroupés autour de Gamal Moubarak choque dans un pays où le plus grand nombre ne profite pas de la croissance. C'est cette jeunesse rompue aux réseaux sociaux et à l'Internet qui prendra d'assaut la place Tahrir le 25 janvier 2011, conduisant au départ d'Hosni Moubarak 18 jours plus tard et après plusieurs centaines de morts. Après sa condamnation, la justice égyptienne ordonne sa remise en liberté conditionnelle en août 2013, tout en lui interdisant de quitter le territoire. Il a finalement été acquitté pour les accusations de meurtre de manifestants le 2 mars 2017 et libéré le 24 mars plus tard. Les enfants auraient pu rester à la maison ce mardi du fait de la poussière, mais en même temps, ils auraient pu vous faire une scène car c'est Mardi Gras aujourd'hui. La fête marque la veille et l'imminence du carême chrétien. Dans les établissements scolaires et même préscolaires, les costumes traditionnels ou faisant appel aux héros ont été ressortis. Reportage donc de Adam Assar et Moussa Fall ce soir. Comme chaque année, le Mardi Gras est célébré dans tous les établissements scolaires et préscolaires. Une fête que les enfants symbolisent par des déguisements. Parce que Superman est fort. Un déguisement de Niago, de toute couleur. Pour le plaisir, au Mardi Gras. Dans un contexte où le Sénégal est marqué par une recrudescence des crimes, la sensibilisation des enfants sur cette question est importante. Aujourd'hui, on n'a pas tellement mis l'accent sur le type, mais on avait laissé les enfants s'exprimer à travers leur tenue. Pour nous, même celui qui est en tenue militaire, peut-être doit être conscient que le militaire est utile aussi pour la nation. Celui qui est habillé en tenue de santé, même chose. Celui aussi qui se dit que je suis en Batman, je dois sauver mes frères qui sont en danger. Peut-être que chacun a un thème à véhiculer. D'où ce message à l'endroit des mômes. Le message, c'est de montrer que chacun d'entre nous constitue une richesse. Nous sommes différents, chacun a sa religion, chacun a peut-être effectivement ses préférences, mais en mettant ensemble ces différences, nous constituons vraiment une richesse extraordinaire. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Pour rappel, le Mardi Gras marque la veille du carême chez les catholiques, mais aujourd'hui, force est de constater que cette fête est aussi l'occasion pour les élèves de se mettre dans la peau de leurs super-héros à travers des déguisements. Voilà, Mardi Gras syncrétique au Sénégal, puisqu'ici on est tous frères et sœurs dans l'espèce humaine. C'est le moment de prendre congé. Dans un moment, la météo avec en toile de fond la poussière. Et puis, ça sera suivi des inspirations du professeur Kenou Askanui ce soir avec El Hadj Malick Cissé. Questions directes avec Alassane Samba Diop et puis les dernières actualités à minuit avec Oumou Khairi Bass. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir.